François Bon, tiers livre, atelier d'écriture. On est dans un cycle qui s'appelle le double voyage et on en est au 9. Alors, le principe de ce cycle, c'est évidemment la fabrique d'une illusion littéraire du réel. Ça s'appelle ça, l'écriture. Aussi bien dans l'expérience de refabriquer un voyage écrit à partir de notre expérience que inventer un voyage avec illusion de réel. Prenez Gulliver. Et ça mérite qu'on y aille voir, même si c'est probablement le cycle le plus funambule qu'on ait entrepris jusqu'ici. Alors on a travaillé des tas de figures qu'on repère, de figures archétypes. Il y en a une qui me semble décisive, d'abord pour justement cet exercice du voyage, mais peut-être à échelle même plus large sur la question de l'écriture. Ce qu'on vous raconte, c'est-à-dire que même prenez une expérience qu'on a faite, on était à tel endroit, on a vécu ça, mais ce soir-là, on était dans tel endroit, tel bistrot, avec telle personne, et on nous a raconté telle histoire. C'est-à-dire, c'est pas une histoire dont vous avez été témoin, c'est que le voyage a créé cette condition matérielle qui a fait que un interlocuteur a raconté cette histoire. Et cette histoire, elle fait partie de votre voyage, autant que votre expérience personnelle. Mais pour ce qui est des voyages imaginés, vous fabriquez un continent, vous fabriquez un pays, vous fabriquez une ville, vous fabriquez une exploration. C'est un personnage de roman qui s'en va là. Et ce personnage de roman, dans ce livre d'un voyage inventé, vous dit qu'on lui raconte cette histoire. L'histoire qui est racontée à votre personnage inventé, vous la prenez, vous, comme une instance, là, de réel. Et le déploiement d'imaginaire prend sa solidité, devient illusion de réel, par le fait que on vous raconte une histoire. Alors ces histoires imbriquées dans le récit, pour moi ça c'est la clé. Et c'est vieux, prenez le Don Quichotte. Ah ouais, le statut du Don Quichotte où on est là, en tant que livre de voyage, ouais, c'est toujours une déambulation. Premier volume du Don Quichotte, et puis ensuite, vous savez, Avellos, je ne sais plus quoi, là, qui raconte la suite des aventures du Quichotte, et Cervantes qui écrit plus de 60 ans son tome 2, son livre 2 du Quichotte, parce que pour lui, Avellaneda, non, c'est les aventures de son Quichotte à lui, donc le vrai Quichotte. C'est bien, il va aller sur les lieux des histoires d'Avellaneda pour vous raconter que non, c'était bien mieux que ça, ce qu'a fait le vrai Quichotte. Donc oui, toutes ces strates, toutes ces étapes, et souvenez-vous, justement, dans le Don Quichotte, toutes ces histoires imbriquées. Des histoires qui renvoient au bagne, des histoires qui peuvent être le conte du fiancé là, avec la bergère. Et de temps en temps, c'est le paradoxe du Quichotte, c'est que dans ce livre où tout est d'invention, avec cette bibliothèque brûlée, avec ce héros qu'on va ramener dans une cage avec des barreaux de bois parce qu'on le traite comme un fou, eh bien les histoires imbriquées vont laisser venir des moments parfois beaucoup plus liés à la biographie de l'auteur. Ce qui fait qu'au bout du compte, la proposition sera très simple. Ce sera à chaque fois, on lui raconte l'histoire, ou un nom me raconte l'histoire, et aujourd'hui, on va travailler sur une ou plusieurs histoires imbriquées. Vous l'avez déjà, le voyage. On a fait 8 propositions. Vous avez un contexte, vous avez des tas d'éléments. Eh bien, vous reprenez ces éléments-là, pas besoin d'élaborer un nouveau contexte, c'est celui qui est déjà dans les contributions que vous avez écrites pour ce cycle, mais ce qu'on rajoute, c'est, eh bien, ce soir-là, à cet endroit-là, cette personne m'a raconté cette histoire. Là, il y a de l'infini. Alors évidemment, c'est difficile parce que l'histoire, elle va sortir de votre tête. Oui, mais
précisément. Un, ça peut être le souvenir qu'effectivement on vous a raconté cette histoire. Et à ce moment-là, vous la recomposez. Mais si on est dans l'invention, l'histoire que vous allez raconter, évidemment, elle est imaginaire. Mais simplement, le contexte, qui vous la raconte? Comment on vous la raconte? Où on vous la raconte? En marchant? En voiture, là, dans la nuit? Dans un coin de bistrot? Eh bien, ce contexte extrêmement précis et matériel va donner aux éléments d'imaginaire leur base. Et le fait qu'il y a quoi de mieux dans l'écriture que cette fonction de raconter une histoire. Alors, j'ai pris d'autres exemples. Oui, l'autre jour, on avait 1h30, vous trouvez ça sur le site. On a parlé pendant 1h30 avec Laurent Mauvigné à partir de ses pratiques d'écriture. Tout ce livre, Histoire de la nuit, avec un S, il s'est construit précisément par ce jeu d'accumuler des histoires qu'on va chercher. Là, on a cette tradition-là. C'est elle qui vient du Don Quichotte. Prenez la vie mode d'emploi de Pérec. Alors, cahier des charges, c'est extrêmement précis, cet immeuble parisien. On se déplace avec un mouvement de jeu d'échecs. Le bâtiment a été construit vers 1870. On y rajoute l'ascenseur en 1935. Le livre se termine là en 1973 avec tous ces gens là immobiles à regarder la télé. Peut-être que j'improvise un peu, mais en tout cas, indépendamment du grand livre, à la fin, vous avez l'index des histoires qui sont racontées. Là, les index de Pérec, ça fait vraiment partie du livre, c'est le livre lui-même, repère chronologique aussi, rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Combien il y en a? Il faut à Pérec 4 pages pour faire la liste des histoires, donc histoires avec statut autonome, qui sont insérées dans le livre. Et si je prends des titres au hasard, histoire du chimiste allemand, histoire du chef de travaux qui eut la main arrachée, histoire de la danseuse qui se fit avorter, histoire des 2 marchands avares, histoire du faiseur de puzzle, histoire de la femme qui tint un tripot, histoire des fêtards qui donnèrent un comptoir matinal, histoire de la fiancée capturée par les barbaresques. Vous voyez le trait direct de Pérec à Quichotte. Histoire du jeune couple qui acheta une chambre à coucher, etc. Histoire de l'homme qui sauta sur une mine en Algérie. Histoire de Mark Twain. Histoire du messager de l'empereur. Ça peut venir comme ça, directement de la littérature, mais tout d'un coup, replacé et réinventé dans un tel contexte. Je pense à Antoine Volodine, par exemple, ou à Lutz Bassmann et ses autres hétéronymes. Histoire du propriétaire qui jouait du fifre et écoutait la TSF, histoire des 4 jeunes gens bloqués dans l'ascenseur, histoire du peintre qui pratiquait la nécrophilie. Là, ce principe des histoires imbriquées, il a son sens. Simplement, on n'est pas dans un récit de voyage. Récit de voyage archétype, alors je le manipule avec précaution parce que je ne m'en sers pas pour lire. Pour lire, j'ai les 3 volumes Pléiades, Henri Michaud, Ailleurs. Et sous le gros titre Ailleurs, il y a 3 ensembles de textes. Voyage en grande Carabagne, au pays de la magie, ici Podéma, et au pays de la magie par rapport au voyage en grande Carabagne. Vous savez qu'il y a très peu de décalage. Mais là encore, il suffit de prendre la table des matières, et puis chez les Hacs, les Émanglons, mœurs et coutumes, on vous raconte des histoires. Les Écarassins Louglab, la tribu des Aravis, les Homobules, les Épalus, les Orbus, les Hommes en vue, les Écaravettes, les Arnadis, les Garinavés, les Bordettes. Oui, c'est trop merveilleux. Les Bollards, les Mastadars, les Calaquiès, dans la péninsule Assouline, les Ourgouilles. Et puis, les Isiviniki, vous savez, chez qui tout va tellement vite. Eh bien, chaque peuple, civilisation, invention, à quoi procède Michaud dans Ailleurs, la grande Carabagne, eh bien, c'est fait de micro-histoires qu'on nous rapporte de ces populations où, là, vous rencontrez quelqu'un de cette population, il va vous raconter que tel est le rituel, tel est...
Et c'est ça que nous, on va aujourd'hui faire. Alors, j'ai sorti Monique Wittig pour cette grande jeunesse. C'est des livres celui-ci 1969, les guerrières. C'est que dans Virgile, non, on reprend là encore ce schéma tellement archétypique de la littérature. Dante qui va aller traverser les enfers guidé par Virgile. Bon, non. Virgile, non. C'est moi, Wittig. Et puis, le Virgile, ce sera mon guide, Manastabal, un guide qui est féminin, tout en portant le nom d'un personnage qui, en Afrique, je crois, un roi du Sénégal, était plutôt un homme. Mais ce qu'on traverse, c'est les cercles de l'enfer chez Wittig. Oui, tout pareil. Mais simplement, ce sera la ville de San Francisco, la révolution, la misère, les luttes contre la guerre du Vietnam, la clandestinité aussi, tout ça. Et ce rapport lyrique de Wittig à la nuit, à la foule, à la parole, il est déjà dans Les Guerrières, donc 7 ou 8 ans plus tôt. Et dans Les Guerrières, justement, tout se passe par fragments. Alors, dans la mise en page de minuit, c'est des blancs, c'est-à-dire tout est séparé par 3 lignes, 4 lignes. Et ces blancs marquent bien l'indépendance, là, comme ça, de chaque fragment. Il y a plusieurs strates, évidemment. Et dans ces strates, il y en a une. Alors, téléchargez le document là, que je vous ai mis avec, j'ai recensé 10 histoires, c'est-à-dire 10 passages où, de façon explicite, on nous dit que, vous voyez, par exemple, quelqu'un parle des députés qui sont partis vers les armées adverses. Non, là, c'est quelqu'un parle, c'est pas une histoire. Elle raconte comment les chevaux sont revenus de soie malgré... Non, c'est pas une histoire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des dispositifs de paroles rapportées, et ces paroles rapportées sont l'aventure des guerrières elles-mêmes. Mais à 10 reprises, vous avez une rupture beaucoup plus nette. L'une d'entre elles raconte l'histoire de Vlasta. C'est-à-dire, raconte l'histoire. L'une d'entre elles, d'autres fois, ça va être, le nom va être donné, et ça change, c'est pas le même rapport, mais ça veut dire que l'une d'entre elles raconte l'histoire de Vlasta, ça veut dire que cette page, avec les 2 petites lignes là d'intro, c'est une unité autonome, indépendante, d'autant que si vous prenez le début du livre, c'est pas avant la 30e page qu'arrive tout d'un coup la première. Elle rappelle l'histoire. Donc là, il n'y a pas une personne qui raconte, c'est collectivement, elle au pluriel, le elle qui est totalement ce elle au pluriel qui est la structure et la quête là, des guerrières, elle rappelle l'histoire de celle qui a longtemps habité là où. Et là, cette histoire, vous voyez que on vous dit que c'est une histoire emboîtée, et le contexte, c'est ça qui détermine. Sinon, bon, c'est un texte. Non. Elle raconte l'histoire que... Et à ce moment-là, il y a l'effet d'arrachement, il y a l'effet de compression, et c'est pas forcément long. Là, il y a 8 lignes, une douzaine de lignes. Mais ce bloc histoire, il est séparé du grand flux de la narration, et pourtant, c'est lui qui va lui donner toute sa pleine dimension. Si je continue après, qu'est-ce que le début disent-elles? Elles disent qu'au début, elles disent que... Page 43. Mais regardez en tout cas la petite compile que je vous ai fait avec les 10. Anémone Flavien. Donc là, on invente un nom. Ce que Volodine refera lui aussi. Anémone Flavien leur raconte l'histoire de la marchande d'épingles qui frappe à la porte de la jeune fille. Quand la jeune fille ouvre la fenêtre et se prend, alors évidemment, l'histoire qu'on raconte, elle peut être structurée comme un conte. Elle n'a plus rien à voir. L'instance de conditionnement réel de l'histoire, c'est ce contexte. Le nom, Anémone Flavien, leur raconte l'histoire. Bon, là, le contexte, il est parce qu'on est justement dans ce flux du livre. Fabienne Jouy raconte une histoire de loup. Point. Ça commence comme ça, virgule. Le ça commence comme ça, on est déjà dans l'histoire. Pourtant, on n'a rien dit encore. Mais l'idée que c'est une histoire qu'on vous raconte passe par ce genre de phrase.
Fabienne Jouy raconte une histoire de loup, ça commence comme ça, la neige verglacée, lui. Elle dit que ça se passe au soleil couchant, ça continue comme ça, le soleil est rouge bas dans le ciel énorme. 4 lignes, et on ne la connaît pas encore, l'histoire. Elle viendra dans la page suivante. Ça continue, page 55. Laure Jamais commence son histoire par plume, plume, l'escargot, petit haricot, il s'agit. Laure Jamais dit est-ce qu'elle n'est pas morte, elle est nerfs. Voilà, presque l'univers de la chanson, de la ballade. Allez voir les 10. L'une d'elles raconte la mort d'Adèle Donge et comment on a procédé à l'embaumement de son corps. Là, on est presque chez Michaud. On voit dans le récit comment elle est posée sur une table à tréteaux, etc., etc. Après, évidemment, on est chez Wittig. C'est violent. Il y a une nécessité d'amorcer la violence, ce qui, par la violence, ce qui coupe notre représentation préétablie du rapport possible entre soi-même et son corps. Je ne parle même pas de genre. Wittig, les guerrières. Retour à nous. Le voyage, les voyages, vous les avez. On a déjà 8 étapes par lesquelles on a accumulé de la matière. Ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a jamais fait, c'est ça. Don Quichotte, Pérec la vie, mode d'emploi, Laurent Mauvigné, Histoire dans la nuit, ce sommet qu'est ailleurs, la grande Carabagne de Michaud. Est-ce que Wittig met directement là comme ça, même le récit? Prénom et nom racontent l'histoire que, si c'est dans vos voyages réels, dans vos voyages effectués, vous les trouverez. Je pense on avait travaillé sur Nicolas Bouvier, vous savez, le poisson scorpion, son séjour à Ceylan. À un moment, il va souvent dans une espèce de boutique épicerie avec une dame un peu obèse là, qui reste là et qui lui fera cadeau d'un objet. Elle me raconte l'histoire que... Donc cette fonction de l'histoire emboîtée, non pas là ce dont vous êtes témoin dans votre voyage, mais on vous rapporte une histoire qui déplie ce voyage dans d'autres zones, d'autres détails, d'autres temporalités. Et ça, c'est une forme permanente, essentielle, fondamentale du littéraire. Simplement, Wittig, elle y va direct. Elle nous raconte l'histoire que... Ça commence comme ça. Ça parle de... Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend un atelier d'écriture difficile? C'est qu'a priori, justement, il y a un protocole, une contrainte, une consigne, et qu'il faut l'escalader. Tu vas écrire... Il m'avait raconté l'histoire de, mais j'en ai pas d'histoire. Ben oui, mais si tu écris... Il me raconte l'histoire de... Elle me racontait que... Vous êtes déjà en train d'écrire l'histoire. Et ce qui est essentiel aussi chez Wittig, ben justement là, c'est le blanc, c'est les emboîtements. À propos de... Et on a ça. Et c'est histoire racontée, histoire racontée, histoire racontée. Et nous, on explore ça. Au culot? Bah ouais, au culot. Comme d'habitude, on cherche, on explore, on invente. C'est ça, l'atelier d'écriture. Monique Wittig, les guerrières, elle vous raconte l'histoire que...